Quel type de partenariat pour gérer l'après-Covid-19 ? Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a exposé sur ce sujet mardi 22 septembre 2020 à l'ouverture du conclave sur les nouvelles dimensions du partenariat Inde-Afrique dans l'ordre mondial post-Covid. Un conclave organisé conjointement par la Confédération de l'industrie indienne, CII et Exim Bank, et qui a connu la participation de plusieurs chefs de gouvernement indiens et africains par vidéoconférence. La diversification de l'économie figure parmi nos priorités de développement. Les actions à entreprendre nécessitent de redynamiser l'agriculture vivrière, industrielle et pérenne, la pêche et l'élevage. Consolider notre base industrielle en favorisant une plus large transformation locale des produits agricoles et miniers, l'implantation des parcs agro-industriels et des zones économiques spéciales, de développer et rentabiliser le tourisme et surtout d'accroître l'implication économique des acteurs nationaux par l'élargissement de la classe moyenne à travers des contrats de sous-traitance en faveur de PME et PMI. Le recours aux sources de financement innovantes, notamment le partenariat public-privé, s'avère crucial. La veille lundi 21 septembre 2020 à Kinshasa, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba avait présidé la cérémonie d'ouverture d'un autre forum consacré à la performance dans la gouvernance de la nation. Un forum qui s'est clôturé jeudi 24 septembre sur des résolutions porteuses d'espoir. Lors de la cérémonie d'ouverture, j'ai eu l'occasion de délivrer un message dont j'ai le sentiment qu'il ait rencontré un effet favorable parmi vous. Je me réjouis des pertinentes recommandations qui viennent de m'être remises. En effet, ce sont vos valeurs partagées qui ont permis un consensus autour de vos délibérations. Vous avez pu prouver que dans la multidisciplinarité, la confiance et la solidarité, que la gouvernance de la démocratie se construit. Travailler ensemble apparaît dès lors comme la meilleure garantie d'un épanouissement collectif. Des notes d'espoir sur la situation économique nationale avec la stabilité retrouvée du marché d'échange. Le comité de conjoncture économique en a fait le constat mardi à l'issue de sa réunion hebdomadaire. On a constaté une légère décélération des rythmes de formation de prix, mais aussi une stabilité du franc congolais à l'indicatif comme au parallèle. Autre indicateur de perspective d'espoir, les diverses visites au cabinet du chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba de plusieurs opérateurs économiques œuvrant sur le territoire national. D'abord, une délégation de l'entreprise minière Glencore RTC, venue rendre compte au Premier ministre des perspectives des activités de ses filiales Kamoto Copper Company et Mutanda Mining. Ensuite, M. Zhang Xium, président-directeur général de la société chinoise de droit congolais SZTC, a également rencontré le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba et lui a fait part des perspectives d'investissement de cette société en République démocratique du Congo. Tout au long de la semaine, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba est resté à l'écoute du Congo profond. Il a reçu lundi 21 septembre 2020 la délégation du caucus des députés nationaux et élus du Mai-Ndombe. Premier ministre, chef de gouvernement, nous a confirmé et nous a promis, nous a rassuré qu'il va prendre en compte toutes nos préoccupations afin que le Mai-Ndombe puisse, elle aussi, décoller comme les autres provinces de la République.
Jeudi 24 septembre, c'était autour d'une délégation de la province du Haut-Lomami, composée notamment du président de l'Assemblée provinciale, Héritier Katandoula, du gouverneur de province Denis Ngandou-Ngoy, ainsi que le sénateur Kabouya Lumuna. C'était pour nous vraiment un honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous lui sommes vraiment reconnaissants parce qu'il nous a prêté une oreille attentive. Et la province du Haut-Lomami, qui lui-même connaît très bien avec toutes ces difficultés-là, nous pensons que nous allons être satisfaits rapidement. Comme chaque vendredi, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, chef du gouvernement, a participé au Conseil des ministres hebdomadaire par visioconférence.